Je m'appelle Daniel Tran, j'ai 29 ans, je suis conseiller d'arrondissement dans le 13e arrondissement, délégué à la lutte contre les discriminations, au jumelage et aux relations internationales. Je suis aussi vice-président de l'Association des jeunes Chinois de France. Je suis un Français d'origine chinoise, je suis né en France, de parents qui sont nés au Vietnam et de grands-parents qui sont nés en Chine, dans la province du Guangdong. Donc je suis cantonais, je parle cantonais à la maison. J'ai fait des études en économie et en management. J'ai été diplômé en 2015, je crois, d'un Master 2 en innovation du management. Et j'ai travaillé comme consultant dans l'innovation pour le groupe La Poste, où j'ai contribué à créer des nouveaux services. Et maintenant, je suis en conversion professionnelle comme agent immobilier. Merci beaucoup. La seconde question qu'on aura, c'est tout comme la France fête Halloween et les Pâques, la Chine célèbre aussi la fête de Chine. Il y a beaucoup de points communs entre les festivals en France et en Chine. Et est-ce que vous fêtiez de Chine pendant votre enfance? Et est-ce que vous pouvez parler juste un peu de cette fête, que vous la connaissez? Bien sûr. Je fais de Qingming depuis tout petit. En fait, c'est mes parents qui le fêtent, et donc qui inclut toute la famille. Le Qingming, je le compare plus à la Toussaint que peut-être Halloween ou Pâques. C'est la fête des morts, hein, la fête pour commémorer les ancêtres. Et donc, avec mes parents, on avait l'habitude de se réunir en famille, donc avec mon frère, parfois avec des oncles, des tantes, d'aller se recueillir sur les tombes, parce que mes grands-parents sont décédés, et on a leur tombe juste à côté de notre domicile, et on s'y rend lors de la fête de Chimie pour faire des prières. Parfois, ce qu'on faisait avant beaucoup, c'était de faire un feu pour brûler, vous savez, des faux billets, des fausses montres, pour leur donner de la richesse et pour leur souhaiter bonne chance dans l'au-delà. Et puis, maintenant, on le fait moins parce que c'est moins écologique, mais le cœur y est toujours. On va toujours se recueillir dans leur tombe et faire une prière, se réunir ensuite, faire un bon repas de famille pour se réunir et pour commémorer cet événement ensemble. Toujours en famille, en solidarité. Et puis pour ce qu'on appelle la piété filiale en Chine et la traduction en France, c'est la piété filiale, c'est avoir cette gratitude, cette reconnaissance par rapport à nos ancêtres. Et donc on le fait chaque année et c'est toujours très important de le fêter. En effet, c'est enfin, il y a beaucoup de points communs entre ces fêtes-là. Et plus moi, c'est les Chinois d'outre-mer se considèrent comme étant les descendants des empereurs bien et rois, et également comme les descendants du dragon. Et cette fois, enfin, notre célébration est justement à l'honneur de l'empereur Wang, donc parmi les deux empereurs. Et c'est aussi la seconde fois que nous célébrons cette commémoration-là. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots de souhait, par exemple, la réussite à cet événement, par exemple? Oui, alors l'empereur Huang est considéré comme le père de la civilisation chinoise euh, dans l'histoire dans la grande histoire de la Chine. C'est une grande histoire qui est plurimillénaire, qui a au moins 4500 ans. C'est comparable à certaines aussi grandes civilisations égyptiennes, européennes comme Rome ou la Grèce. Et je pense que c'est très important de remonter dans le cours de l'histoire, se rappeler aussi du début, du commencement de la civilisation chinoise, de qu'est-ce qui a forgé cette harmonie, cette solidarité, et puis remonter depuis l'origine, depuis cet empereur jusqu'à aujourd'hui, euh, pour comprendre mieux la Chine d'aujourd'hui. Parce que en France, malheureusement, c'est le cas aussi en Europe, la Chine est très méconnue, on connaît très mal l'histoire de la Chine, et c'est aussi important en fait de connaître ce pays qui est l'une des plus grosses puissances du monde et qui est aussi un partenaire de la France. Je souhaite à cette commémoration, à cet événement, une grande réussite. C'est la deuxième année. Malgré le Covid, vous avez quand même décidé, vous avez eu le courage de commencer l'année dernière, vous avez le courage de refaire cet événement cette année, et j'espère que ça va se poursuivre. En tout cas, c'est un bon signe que malgré le Covid, cela ne vous freine pas, et j'espère que cette commémoration, cet événement puisse continuer au fur et à mesure des années.